voir de près les chiffres, les taux ils baissent en 2 ans. On voit que le taux de chômage a baissé et le taux d'inflation aussi a baissé. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour qu'on atteigne ces résultats? En matière de relance de notre économie, nous avons appuyé la CMDT. Comme vous savez, la CMDT avait beaucoup de difficultés en 2020. Nous avons récolté à peu près 255 000 tonnes de coton. La filière n'était pas bien organisée. Donc il a fallu donner confiance à la filière. Et pour donner confiance à la filière, il a fallu qu'on nomme un mandataire judiciaire. Et deuxièmement, il a fallu qu'on mette un prix incitatif sur le coton. On a mis le coton à l'époque à 290 francs le kilo. Et la dernière fois, le mois dernier, le président a décidé de faire porter ça à 300 francs le kilo. Nous avons également payé les 69 milliards d'impayés de la filière. Et nous nous sommes dit qu'avec cela, les choses vont bien aller devant. Et effectivement, on a fait 795 000 tonnes en 2021-2022, ce qui était un record exceptionnel. Donc c'est à partir de cette relance, que ce soit les banques, les huileries, les assurances, toute l'économie, 4 millions de Maliens en direct vivent de ce coton. Dans le même temps, nous nous sommes dit, tout en poursuivant avec la CMDT, parce qu'il faut rappeler qu'au mois de décembre, tout près, nous avons titrisé 70 milliards de financement pour la CMDT, en même temps qu'on a payé les 20 milliards de subventions, ce qui fait qu'en décembre seulement, l'État a payé 90 milliards à la CMDT. Tout cela pour que la filière puisse continuer de supporter la croissance économique dans notre pays. En même temps, on a relancé des sociétés comme Comatex, comme UMPP, OMH, et toutes ces structures qui avaient des difficultés, l'État s'est mis devant pour les relancer. Pour la relance de Comatex, on a mis 796 millions de francs CFA et la deuxième tranche qui fait 1 milliard et quelques est en passe d'être négociée actuellement avec la direction de la Comatex. UMPP, la première tranche, c'était 1 milliard 253 millions qu'on a payé l'année dernière pour la relance. Et la deuxième phase, c'est cette année maintenant que nous sommes en train de négocier pour l'extension et pour que UMPP puisse produire localement les 14 produits qui font partie de l'assistance maladie obligatoire. Et dans le même temps, nous avons financé le fonds de garantie pour le secteur privé qui a été financé initialement à hauteur de 20 milliards, qui a été porté à 28 milliards l'année dernière, montant à partir duquel ils ont pu faire des garanties au quart, ce qui fait que les 28 milliards ont été multipliés par 4 et qui ont donc généré plus de 150 milliards de crédits donnés dans l'économie, ce qui a permis de générer 17 000 emplois. Dans le même temps, nous avons le PAFEM, qui est un programme financé par la Banque mondiale, logé au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui était également chargé de lancer toutes les activités et l'amélioration du circuit financier. Ce secteur également a pu financer beaucoup d'ONG dans le centre et beaucoup de petites structures de micro-entreprises dans le centre du Mali, ce qui a pu créer à peu près 17 286 emplois. Donc c'est à partir de ces différentes activités que nous avons pu maintenir donc, notre économie. Maintenant, sur le plan de la maîtrise du prix des denrées alimentaires, il faut reconnaître que l'État apporte beaucoup de subventions à beaucoup de secteurs. L'État signe des conventions avec toutes les cimenteries, ce qui fait que l'État a des manques à gagner importants qui se chiffrent environ à plus de 25 milliards de francs CFA. Toutes choses pour permettre d'avoir le ciment à un prix de sortie d'usine qui permettent donc aux Maliens de pouvoir acheter le ciment à un prix constant. L'État fait des subventions importantes au niveau des sociétés qui transforment le blé. Aujourd'hui, on a un contrat sur 3 ans avec ces sociétés qui coûte un manque à gagner d'environ 75 milliards sur 3 ans à l'État. L'État fait des subventions à Énergie du Mali. Entre 2021 et 2024, la subvention totale accordée à Énergie du Mali a été de 461 milliards de francs CFA, de 2021 à 2024. Chaque année, l'année passée, on a subventionné de 55 milliards. Cette année, ça va être 60 milliards. Donc, on subventionne le secteur de l'énergie pour lui permettre, en tout cas, jusqu'à ce que les investissements structurants qui sont en train d'être mis en œuvre puissent amener le mix énergétique et permettre donc à la société de pouvoir s'équilibrer tout seul. Nous avons fait des subventions
sur les produits pétroliers. Nous avons fait, parce que quand vous imaginez que le pétrole coûte au Mali, enfin, l'essence coûte au Mali peut-être 750 francs, mais je viens du Sénégal il y a une semaine, l'essence est à 996. Alors que nous transportons en plus du Sénégal vers le Mali. Donc c'est pour dire qu'il y a un manque à gagner, que la Direction générale des douanes accepte pour que nous puissions garder le prix des hydrocarbures à un prix acceptable et abordable pour le Malien.